Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, je vous retrouve pour vous parler du dernier chapitre de One Piece. Et ouais, là encore, il y a beaucoup de choses à dire. En même temps, vu comment je suis passionné de mythologie en général, c'est normal, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches pour tenter de faire une review correcte. Pas à la hauteur de certains youtubeurs qui en général vont un peu plus loin, mais je vais vous parler de l'essentiel bien entendu. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Évidemment, c'est la suite des mini-aventures de Yamato. Alors que cette dernière faisait une sieste avec Otama, le sabre de Yasui a été volé. Mais qui est donc ce vandale ? Très probablement la même personne qui a kidnappé ces femmes, et Minatomo le charpentier. Hâte d'avoir le mot final sur cette histoire, parce que oui c'est long, mais on a l'habitude avec les mini-aventures, et honnêtement, moi ça me dérange pas. Le chapitre commence sur le Great Eric, où l'on retrouve les autres Mugiwara, Robin, Franky, Brook et Jinbei. Même s'ils sont convaincus que Luffy et les autres sont toujours en vie, ils disent aux géants de cesser les recherches. Ces derniers acceptent et mettent cap sur Elbaf. Plus tard, on les retrouve choqués d'apprendre que les journaux les décrivent comme les attaquants d'Egghead. Nous apprenons également que les primes de Dory et Brogy ont toutes les deux grimpé jusqu'à 1,8 milliard berries. De plus, comme prédit, Luffy est accusé du meurtre de Vegapunk, montrant une photo de lui en Gear 5. Robin remarque une croix sur son bras, croix qu'elle n'avait jamais remarquée lorsqu'il se transforme. Bien que l'image de Luffy soit floue, la marque, elle, est clairement nette. Je pense qu'on a tous capté qu'il s'agissait d'un message de Vivi rassurant l'équipage qu'elle va bien et qu'elle est en sécurité. Les seuls Mugiwara capables de comprendre ce message ne sont pas là. Comme par hasard, sacré Oda. Quoi qu'il en soit, les autres membres de l'équipage, n'ayant pas compris ce message, ne s'en soucient pas plus que ça, même si Robin trouve ce symbole familier. Autre chose d'intéressant, c'est Dory qui dit que Luffy est désormais l'égal de Shanks. Alors là, je peux vous dire que sa prime doit être colossale, hein. En même temps, il est accusé du meurtre de Vegapunk, donc évidemment que sa prime a augmenté. J'ai hâte de savoir à combien sa prime est élevée maintenant. D'ailleurs, de leur côté, Luffy et les autres ont bien réussi à quitter la pièce de Road et voient un arbre géant et plusieurs montagnes enneigées géantes avec un grand pont reliant le château où il se trouvait précédemment à un autre endroit en hauteur. Ce climat hivernal colle parfaitement avec Jotunheim, le royaume des géants sur l'arbre-monde Yggdrasil dans la mythologie nordique. Le groupe voit ensuite deux géants traverser le pont. Il s'agit de Gerd et Goldberg, respectivement le médecin et le cuisinier du nouvel équipage des géants. Au vu de ces paroles, Gerd ne semble pas particulièrement apprécier Road. Notons aussi qu'elle est accompagnée d'une chouette nommée Piper. Dans la mythologie nordique, la chouette est symbole de sagesse et de savoir. Pour le coup, je vais pas vous mentir, je préfère Gerd et Goldberg à Road. Manque plus que Stanson, le charpentier de l'équipage. C'est le seul que l'on n'a pas encore vu. À mon avis, ça ne devrait pas tarder. D'ailleurs, à un moment, Gerd mentionne Jarl, personnage que nous connaissons très bien via le flashback de Big Mom. Alors que les deux géants vont voir Road dans son château, les Mugiwara continuent de marcher sur le pont tout en restant prudents car il y a des loups géants en dessous. Cependant, Luffy sent quelque chose qui lui donne des sueurs froides et il décide d'aller voir ce qu'il en est. Et c'est là qu'il fait la rencontre de Loki, le prince de la malédiction.
son design est juste incroyable. Oda, il assure, c'est un parfait mélange entre Kaido et Doflamingo. Il a une chevelure imposante, un tatouage sur le bras, des cornes et un bouc comme Kaido, ainsi qu'un sourire machiavélique avec la langue pendante et les yeux cachés comme Doflamingo. Ah mais clairement les gars, ça annonce tout de suite la couleur sur le personnage, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je trouve le chara-design de ce personnage incroyable. Vraiment, rien à voir avec sa silhouette et on sait très bien de ne pas se fier aux silhouettes. Je rappelle qu'il y a des années de cela, la silhouette de Kaido, c'était complètement différent du Kaido que nous connaissons maintenant. Donc, il ne faut pas se fier aux silhouettes. Détail intéressant que j'ai remarqué chez Loki, c'est le marteau immense qu'il a dans son dos. Et si c'était Mjolnir? Oui, je sais, c'est le marteau de Thor, je ne suis pas bête, mais je trouvais quand même pertinent de l'évoquer. Nous avons appris précédemment, via les géants sur le Great Eric, que Ashruddin est le prince d'Elbaf, ainsi que le frère de Loki. Loki a été emprisonné après avoir tué son père, le roi Harald, et volé un fruit du démon légendaire qui se transmet au sein de la famille royale. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a fallu l'intégrité, ou presque, des géants de l'île pour stopper Loki dans sa folie. Le roi Harald est inspiré de l'homme du même nom, Harald Fairhair. Après la bataille de Hafrsfjord, désolé de la prononciation, le nom est écrit si vous voulez faire des recherches, il unissa les royaumes pour n'en former qu'un et devint le premier roi de Norvège. Il eut de nombreux enfants qui, à sa mort, se livrèrent bataille pour le trône. Nous pouvons supposer que Oda s'en soit inspiré. Oda s'inspire d'énormément de choses et pour Elbaf, il va y aller à fond dans tout ce qui concerne mythologie nordique, tout ce qui concerne le folklore même du Danemark, de la Norvège, tout ce qui est lié aux Vikings et compagnie. Déjà, nous savons que le roi Harald a deux fils, Ashruddin et Loki. Mais puisque Loki est emprisonné depuis des années, pourquoi Ashruddin n'est pas le nouveau roi? S'il est le seul successeur, pourquoi avoir besoin d'unifier tous les clans de géants? Probablement parce qu'il y a d'autres princes légitimes au trône. Et il y a des chances que chaque prince contrôle un royaume. En se basant sur l'arbre-monde, Yggdrasil et ses 9 royaumes, il pourrait y avoir 9 princes contrôlant chacun un de ces royaumes. Ashruddin semble avoir vécu à la Bergerie, qui serait du coup égal à Midgard, le royaume des humains. Et Loki est maudit car comme dans la mythologie nordique, il serait de Jotunheim. De plus, il a été introduit dans un lieu enneigé. Pour moi, ça a du sens. Alors évidemment, peut-être que je vais trop loin dans ma réflexion, mais pour moi, c'est plausible. Le fruit du démon légendaire dont il est question est particulièrement intriguant. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, en fait, il se trouve que, bien sûr, j'ai une idée précise à ce sujet. L'un des géants sur le Great Eric a expliqué que si Loki retrouve un jour sa liberté, cela en sera fini de ce monde. Est-ce que ce fruit du démon est lié aux yeux, vu que les yeux de Loki sont cachés, ou alors est-il simplement aveugle? Mystère, mais si l'on prend bien en compte la phrase de ce géant, pour moi, cette phrase est une référence claire au Ragnarok. Est le personnage de la mythologie nordique qui a joué un rôle central dans le Ragnarok. C'est le loup géant Fenrir, qui est aussi le fils de Loki. Bye ma théorie sur Garling, mais celle-ci a beaucoup plus de sens. Et tout semble concorder, sans compter que l'endroit enneigé où sont les Mugiwara, il y a des loups géants. Et on peut imaginer que cet endroit enneigé est l'équivalent de Jotunheim.
l'un des 9 royaumes. Jotunheim, d'où serait originaire Loki? Je dis ça, je dis rien. Mais très clairement, les gars, moi personnellement, j'y crois. Affaire à suivre, évidemment. Il y a aussi 2 choses intéressantes à relever. La première, l'introduction de Loki ressemble à celle de Oz, un géant ancien enchaîné dans la glace. J'espère qu'on en apprendra un peu plus sur ces fameux géants anciens. Ça m'a toujours particulièrement intéressé et de toute manière nous sommes à Elbaf, alors évidemment qu'on en saura plus. Et enfin, deuxièmement, le Loki que l'on suit dans la série Marvel du même nom est le variant L1130. Et nous sommes au chapitre 1130. Les gars, Oda est un mastermind. Les coïncidences de One Piece n'existent pas, mais quand même, c'est incroyable. Loki se présente à Luffy comme le dieu soleil qui provoquera la fin du monde. Ce qui montre du coup qu'il sera un antagoniste. Mais un personnage nommé Loki en méchant, c'est pas un peu cliché? Mais comme la référence principale est la mythologie nordique, j'imagine qu'il n'y a pas d'autre alternative. Sauf qu'on connaît Oda. Loki voulait se marier avec Lola, fille de Big Mom, et j'espère que Loki en dira plus à ce sujet. Et enfin, nous avons eu un aperçu officiel d'Elbaf, ce qui me fait encore plus penser aux 9 royaumes de l'arbre Yggdrasil. Notons également qu'une épée gigantesque est plantée dans l'île, exactement comme l'île d'Onigashima. Est-ce lié à la race des anciens géants? Ah, j'ai vraiment trop hâte de voir la suite, bordel! Ah, je peux vous dire qu'on va en apprendre dans cet arc. C'est complètement dingue. J'aime déjà cet arc, je vous le dis. Et ceux qui disent que ce chapitre est mid, bon, il y en a, hein, comme d'habitude, vous me direz, mais ils sont vraiment cons en fait. On a Loki, bordel! Enfin bref. Il va falloir attendre 2 semaines pour voir la suite, hein, parce que je rappelle que One Piece est en pause pendant 2 semaines. Par contre, ces prochaines semaines promettent d'être intéressantes. Donc, voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours concernant ce chapitre. Qu'en avez-vous pensé? Que pensez-vous du design de Loki? Je le trouve vraiment incroyable, Oda. Ce genre de design sérieux, il gère de ouf. Que ce soit Katakuri, Kaido, vraiment il gère de dingue, clairement. N'hésitez pas à me faire part également de vos théories. Qu'est-ce que vous pensez de la possibilité que Loki et Ashrudin ont d'autres frères, ce qui fait qu'ils ne sont pas les seuls prétendants au trône? Pour moi, c'est même logique si l'on se base sur l'histoire. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!